Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du lundi 13 janvier 2014. On se connecte tout de suite avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Thomas Mont-Saint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors la bourse de Paris est en légère hausse ce matin. Nous n'avons pas de grand rendez-vous macroéconomique aujourd'hui, mais la semaine s'annonce chargée avec la publication des résultats des grandes banques américaines. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, la semaine dernière, fin de semaine, en légère hausse pour l'indice parisien qui permettait de terminer sur note stable sur l'ensemble de la semaine. Ce matin, les marchés asiatiques étaient en ordre dispersé avec Shanghai positif, Hong Kong négatif et Tokyo fermé pour cause de jour férié. Donc peu d'actualité aujourd'hui, peu de mouvements à attendre au niveau de la bourse. En revanche, la semaine de publication de résultats des sociétés américaines sera très chargée avec, comme vous le disiez, les sociétés financières, les banques. On aura notamment JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman ou encore Morgan Stanley. Et puis quelques autres rendez-vous avec Intel et General Electric en fin de semaine qui seront également suivis. Donc les investisseurs seront vraiment focalisés sur l'actualité microéconomique et moins sur l'actualité macroéconomique que par les semaines passées. Alors dans ce contexte assez calme, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, la zone 4255 nous indique toujours que un biais plutôt baissier. Les premières résistances 4275, 4292, support à 4233 avant 4190. Le marché devrait quand même rester dans un trading range très étroit. Et au niveau des valeurs maintenant, je crois que vous vouliez nous parler de Peugeot et Alcatel. Oui, deux valeurs qui se distinguent sur le marché. Peugeot est en hausse de 8% aujourd'hui. Le titre profite d'un avis positif de la part du courtier Bernstein qui revalorise le titre avec un objectif à 15 € et passe à une opinion de surperformance. Ce matin, le directeur général de la marque Peugeot était un invité de BFM et indiquait que le chiffre de la Chine devrait être la première destination commerciale de Peugeot en 2014, donc un an avant l'objectif qui avait été fixé en 2015 précédemment. Il faut savoir que Bernstein recommandait aussi la valeur Renault, donc c'est vraiment les fabricants français qui en profitent, puisqu'il est revalorisé avec un objectif à 75 € pour Renault, notamment grâce à Nissan et à des volumes importants sur le marché émergent avec la marque Dacia de Renault. Pour ce qui est de Alcatel, le titre profite également d'une belle hausse ce matin avec un recentrage de l'activité et des rumeurs sur la cession de la branche entreprise. Les candidats intéressés par cette branche seraient en train de préparer une réponse pour un deuxième tour. Michel Combes avait déclaré en décembre qu'il souhaitait finaliser cette cession avant le mois de juillet et on évoque un montant de l'ordre de 250 millions d'euros qui s'est bien perçu par le marché. Et il faut savoir que cette entité qui avait généré une perte opérationnelle de 12 millions d'euros en 2013 et elle comprend à peu près 2800 personnes, dont la moitié employées en France. C'est une partie qui avait déjà été en vente en 2011, mais le contexte économique n'avait pas été favorable et Alcatel a été obligé de faire marche arrière dans le cadre de cette vente. Donc là, ça semble être sur de très bons rails et le marché apprécie. Et on se tourne maintenant vers Wall Street qui a clôturé en baisse vendredi soir. Les chiffres de l'emploi tant attendus n'ont finalement pas eu l'impact escompté. À quoi peut-on donc s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors, les chiffres de l'emploi de vendredi sont encore en train d'être un petit peu décortiqués par l'ensemble des analystes et des stratégistes. Il faut savoir que le taux de chômage qui est ressorti vendredi est ressorti à 6,7% alors que tout le monde attendait une stagnation autour de 7%. Donc un taux de chômage qui baisse aux États-Unis et qui s'approche du seuil de 6,5% qui avait été fixé par la Fed. Et puis, parallèlement, les créations d'emplois, en revanche, ont été bien inférieures à ce qu'on attendait, puisqu'on a eu un chiffre de 74 000 créations d'emplois, alors là où on attendait 193 000 créations. On est très loin de l'objectif. En revanche, le chiffre de novembre a été revu en hausse à 241 000 créations. Donc, moins de créations qu'attendu, mais un taux de chômage qui s'améliore. On en déduit en fait qu'il y a un certain nombre de chômeurs qui ne se sont pas réinscrits
Alors certains évoquent des conditions météo défavorables, d'autres des investisseurs des chômeurs hein, qui ne se sont pas réinscrits et qui sont purement et simplement supprimés des listes. Il faudra un petit peu de temps pour décortiquer tout ça. C'est des chiffres qui sont susceptibles de grosses révisions. Donc, finalement, le chiffre a pesé un petit peu sur la bourse vendredi soir. Et puis, Alcoa qui a publié ses résultats, qui souffrait avec 5,40 de baisse vendredi. Une lourde perte, 2,34 milliards de dollars de perte, hein, notamment dû à des charges de dépréciation. Donc, la première grosse société à publier, c'est plutôt négatif. Hein. On surveillera les autres toute cette semaine. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.